Une augmentation constante du nombre de voyageurs. En 2018, la STIB a transporté plus de 417 millions de personnes. C'est presque 46% de plus qu'il y a 10 ans. Et la tendance devrait se confirmer dans les années qui viennent. L'offre va aussi augmenter de manière très importante dans les trois modes. Il y a le plan directeur bus, il y a le tram, il y a le métro. Il y a aussi ce souci constant de la qualité du service. Et donc, on estime qu'en fin de contrat de gestion, en 2023, on sera à 450, 475 millions dans cette fourchette-là. Donc, c'est quand même très, très important. Et ça confirme cette tendance d'environ 3, 4, 5% par an. L'année passée, c'est le tram qui a attiré le plus de voyageurs. La mise en service de la ligne 9 y est sans doute pour quelque chose. Le métro est lui aussi très fréquenté. Les bus ont quant à eux embarqué un peu moins de 105 millions de voyageurs. Des transports en commun de surface dont la vitesse commerciale ne parvient pas à décoller. Moins de 16 km/h l'année passée et moins encore aux heures de pointe. Le défi, c'est de l'augmenter. Ça demande des travaux d'infrastructure, ça demande beaucoup de choses compliquées qui sont parfois difficiles à faire accepter par les gens. Parce qu'on doit priver, on doit mettre une bande bus plutôt que du parking, des choses qui sont difficiles. Et bon, il faut pouvoir accepter que le transport public doit avoir une place un peu plus importante dans une ville qu'on veut plus vivable et plus acceptable pour tous. Une augmentation de la flotte et des extensions de réseau sont prévues dans les années qui viennent. Plus de 6 milliards d'investissements sont annoncés d'ici 2028. Et dernière nouveauté, un véhicule autonome sera testé à partir de vendredi dans le parc de la Houlu. Et dès le 28 juin, il pourra embarquer 12 voyageurs pour une petite balade à 15 km/h maximum dans cet espace vert.